C'est une belle histoire qui commence pour Yann. Cette dedoche appartenait à son cousin Johan, mon filleul, qui a disparu dans des circonstances tragiques en 2010. Sa maman Sophie, sœur de Claudette, a souhaité que cette 2 chevaux reste si possible dans la famille. Yann décide de la récupérer. Le 1er octobre 2015, nous profitons, Claudette et moi-même, d'aller la récupérer à La Rochelle et d'y passer quelques jours. Il me faut trouver une remorque adéquate. Il faut noter que le voyage s'organise en passant par Gironville-sur-Essonne, dans le 91, chez Christian et Vanessa, qui fête son anniversaire, 60 ans, pour le 3 octobre. Après un week-end de fête et de détente, le 5 au matin, nous repartons pour La Rochelle et nous en profitons un peu. Nous chargeons la dedoche et repartons pour le Var, non sans décider de faire une étape le 9, à l'Arche, en Corrèze, chez Jean-Jacques et Catherine. Le 11, départ pour Vidauban, périple de 2200 km. La bête est là, mais ne roule pas. État des lieux rapidement. Elle ne démarre pas et n'a pas de frein. 1er octobre 2015. Avec mon nouveau véhicule, un Dacia Duster, CDI 110 chevaux, je récupère la remorque louée à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Le 2 octobre, on part sur Gironville. Anniversaire, fiesta, repos, et on repart le lundi 5 au matin. L'après-midi du 5, je laisse la remorque à La Rochelle pour récupérer la doche plus tard. Le 9, après notre séjour, nous allons chercher la doche pour repartir. On reprend la route tranquille, en stoppant à l'Arche, une étape reposante et agréable. Sur le trajet, arrêt pipi, contrôle des sangles, et comme il a flotté, je regarde si je vois pas des champignons. On arrive à l'Arche dans l'après-midi et on va se détendre un peu. Dimanche 11 octobre, 9h, on part pour Vidauban. Je dois rendre la remorque en soirée à Roquebrune-sur-Argent. Sur le trajet, arrêt pipi, contrôle des sangles. On passe par Millau, autoroute, et comme tout le monde en parle, on va passer dessus. Magnifique performance que ce pont. Après tous ces moments bucoliques, venons-en à une réalité plus objective. Quand on regarde une 2 chevaux de l'extérieur, on la voit belle, engageante, prête à en découdre sur l'asphalte à sa vitesse de croisière maximum de 90 km/h. Bah quoi? Oui, elle a fait 1000 km déjà. Ah oui, sur une remorque. Que nenni, point sans faux. Encore faut-il être conscient des éléments suivants. Il faut qu'elle démarre, qu'elle freine ou qu'on puisse même s'asseoir dedans. Ce n'est pas le cas. Une belle robe peut cacher une culotte douteuse et des maladies connues et récurrentes sur ce type de voiture. Cette doche nous cache un peu de ces maladies, mais elle peut être soignée à temps parce que la gangrène n'a pas prise. Néanmoins, les soins intensifs dont elle va être soumise seront à la hauteur de leur gravité, sans plus, et il faudra un peu de temps pour s'en remettre. C'est à nous surtout qu'il faudra du temps pour lui prodiguer ces soins obligatoires. Il nous faudra avoir les compétences nécessaires et indispensables pour aborder tous les thèmes sur la soudure, la carrosserie, le polyester, la peinture, la sellerie, la mécanique, l'électricité, et tout quoi. Et tout ça pourquoi? Pour la conduire évidemment. Bon courage Titine, tu vas t'en sortir. 11 octobre, j'ai déposé la doche à la maison et rapporté la remorque. 14 octobre, on fait l'inventaire et on y regarde de plus près. Là, on peut prendre son temps, nous allons avoir des surprises. Toutes les photos prises seront déterminantes pour le remontage.
Je suis une 2 chevaux née le 20 janvier 1981. Je suis ce qu'on appelle un modèle AZKA. J'ai beaucoup vécu et je dois être un peu remise en état avec soin. J'ai un peu souffert dans ma région au climat océanique. En effet, j'ai bourlingué presque toute ma vie en Charente-Maritime. Vous savez, là où il y a l'océan. La plupart de mes consoeurs ont pire que moi, oui. Mais par vents et marées, je suis certaine qu'on prendra soin de moi et que le climat méditerranéen me conviendra mieux. À partir du 14 octobre, je subis un diagnostic total et parfois on me démonte. Tiens, là, mon cerveau frein, niet, nada, capote. Mon compartiment batterie. Mon compartiment batterie est sans support. Elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ma copine, je crois. Une révision totale, une mise à poil totale, un nu intégral, quoi. Elle fait moins la fière, là. On a tout retiré ce qui est filtre à air et tutti quanti. On remettra tout ça à neuf. On a démonté les tambours de frein avant et ils sont OK. On a démonté les cardans, les soufflets sont morts. On change. La chance est avec nous. Il se démonte en 2 parties. Pas besoin de cône ou de parapluie pour remonter les soufflets neufs. Le 24 octobre, on dirait des neufs. 25 octobre. Repérage pour le futur remontage. Carburateur double corps sur moteur 602 cm3. Avant, c'était 400 cm3. Mais ça, c'était avant. 31 octobre. Repérage pour le futur remontage. On a démonté la colonne de direction. Pourquoi, me direz-vous ? 1. Pourquoi ? Parce que nous retirons la caisse du châssis pour tout diagnostiquer. On fait à fond ou on fait pas. Non. C'est toutefois une opération délicate. Nous sommes délicats. Et quand on dit à poil, c'est le cas. Il y en a qui plantent des rosiers dans leur jardin, nous ce sont des dushs. Yann s'affaire au meulage d'un polyester mal fait, en bas de caisse et plancher. On révise tout. Dush, moto, Dacia, bétonnière, fourgon, Mercedes. Quel beau châssis! Un châssis relativement correct, sauf réservoir OK, longeron arrière OK. Là, par contre, pas OK. Une découpe sur le plancher avant a été faite par erreur par l'ancien propriétaire. On ressoudera une tôle dessus. Mais au fait, avec quoi? Je n'ai pas de MIG, moi. À voir. Pendant ce temps-là, polyester à virer. Oui, je sais, ça peut impressionner. Pendant ce temps-là, justement, Alain s'affaire à préparer le local. Un local en bois fait cette année par mes soins, eh bien, il va servir. Oui, j'y ai installé l'électricité dans les normes. Le transport de la coque se fait à 2, un peu encombrant mais faisable, posé sur une mousse polyuréthane. Plus pratique pour Yann, plus d'accessibilité.
Ça surprend, mais rien de méchant. On passe le Karcher, on y verra plus clair. Idem pour le châssis. Oui, ça a juste passé par mes deux portes battantes. Il n'y a plus qu'à faire la remise en état tranquillement. On sera à l'abri. Cool, man. Affaire à suivre.